mouvement rectiligne uniforme et uniformément accéléré. Bonjour, donc aujourd'hui on va s'attaquer à deux types de mouvements relativement simples. Le premier, le mouvement rectiligne uniforme, donc on voit une vitesse constante, et le deuxième, le mouvement rectiligne uniformément accéléré, où là on va en ligne droite mais de plus en plus vite. Un mouvement rectiligne est un mouvement qui s'effectue uniquement dans une seule direction, donc on pourrait dire en une dimension. Donc par exemple, si ici j'ai un plan XY, donc je suis en deux dimensions, j'ai le vecteur en position R1 ici. Supposons qu'après un certain temps, j'ai un déplacement, donc j'ai un déplacement delta R1, ce qui me donne un nouveau vecteur position que je peux appeler R2, donc le vecteur après un certain temps. Et puis, à ce moment-là, je peux avoir un autre déplacement, et puis qui va me donner un autre vecteur, puis un autre déplacement, etc., etc. Mais si tout ça, ça se fait selon la même direction, donc le déplacement se fait selon la même direction, ben, je pourrais toujours, au lieu de mon plan XY, trouver un plan cartésien X', avec l'axe ici qui correspond, l'axe des X par exemple, qui correspond au déplacement. Donc à ce moment-là, l'axe Y' est pas pertinent. Je n'ai qu'à considérer que la direction X' dans laquelle s'effectue le mouvement. Donc ça, c'est un mouvement rectiligne. Maintenant, un mouvement uniforme, c'est un mouvement pour lequel la vitesse est constante. Donc, le mouvement ne change pas. C'est-à-dire que si je regarde comment que la particule ou l'objet se déplace pendant une certaine période de temps, mais si j'attends un petit peu, il va se déplacer de la même façon. Il va être rendu plus loin, mais il va se déplacer de la même façon. Donc, la vitesse le long du déplacement, elle est constante. Donc, un mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement qui va être constant dans une même direction. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que la vitesse est égale à une constante. Donc, si je trace maintenant, j'ai la vitesse selon l'axe X, l'axe où il y a le déplacement, en fonction du temps. La vitesse va être une constante, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est une ligne droite comme celle-là. Mais là, on se rappelle que la vitesse, c'est la variation de la distance par rapport au temps. Je pourrais dire aussi que la distance qui est parcourue, ben, c'est la vitesse fois le temps. Je peux dire ça comme ça. Mais là, vous voyez ici, ma vitesse, elle est comme ça. Le temps, il est comme ça. Je pourrais, à ce moment-là, dire que ma vitesse, c'est la position en fonction du temps. C'est une droite qui croît de cette façon-là. Donc, c'est la pente de ce graphique-là. OK? Puisque la vitesse est constante, la pente du graphique, OK, c'est une constante. Donc, j'ai une seule pente. Vous remarquerez également que cette droite-là, avec une pente, une vitesse constante, elle a la forme y de x égale à ax plus b que vous voyez généralement en mathématiques. Sauf que là, ben, on a x de t, donc au lieu de la variable dépendante, c'est le x, la variable indépendante, c'est le temps. Donc, c'est x de t est égal à vt plus x0, mais c'est exactement la même forme ici que notre y égale à ax plus b. Maintenant, notre ordonnée à l'origine, ben, ça devient le x0. Ben, ça se trouve à être cette valeur-là ici. Donc, la valeur que x va prendre lorsque le temps est égal à 0. Donc, x de t est égal à 0. C'est la valeur x0 qui est là. Donc, ça, ce genre de mouvement-là, on appelle ça MRU, qui veut dire mouvement rectiligne uniforme. Donc, quand on a ce genre de mouvement-là, la position, c'est la vitesse fois le temps plus un x0. La vitesse est égale à une constante et l'accélération, elle est nulle. Vous remarquez aussi, comme je l'ai fait, comme je l'ai dit tantôt, la vitesse, c'est la variation de la position par rapport au temps. Donc, mon delta x divisé par delta t. Mais là, vous voyez ici que le temps, si je fais varier le temps, pendant une certaine quantité, donc j'ai un certain temps que j'attends, la vitesse elle est constante, ben, je décris ici rien de moins qu'un rectangle dans mon plan cartésien, dont l'air va être la vitesse fois le temps, et la vitesse fois le temps, ben, c'est la position.
Donc, quand je prends l'air en dessous de la courbe dans mon graphique là, de la vitesse en fonction du temps, ben, ça me donne la variation de position. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à noter. OK? Donc, ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc là, on a vu un mouvement rectiligne uniforme. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré? C'est simplement que dans ce cas-là, on va avoir un mouvement dans une dimension, mais là, c'est l'accélération qui va être constante, ce n'est plus la vitesse. Donc la vitesse va varier constamment, alors que l'accélération va être constante. Donc ce qui la caractérise, c'est ça ici. L'accélération, selon la direction pertinente, est égale à une constante. Donc j'ai AX qui est égal à A. L'accélération, ben, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. Donc, je saurai que j'aurai une droite ici pour la vitesse. Donc, V de X en fonction de T, ben, c'est une droite. Et puis, lorsque je regarderai la pente, ben, ça me donnera mon accélération constante qui est ici. Encore une fois, là, je peux faire les mêmes raisonnements. Là, au lieu d'avoir Y de X qui est égal à X plus B, ben là, c'est V indice X de T qui est égal à AT plus V0. C'est exactement la même forme. Donc, mon V0, c'est la vitesse lorsque le temps est égal à 0. Et donc, c'est mon ordonnée à l'origine ici. Et comme j'ai fait remarquer pour le mouvement rectiligne uniforme, ici, il y avait quelque chose en dessous de la courbe qui représentait la variation de position. Là, à ce moment-là, ben, ça va être la variation de vitesse parce que je sais que l'accélération fois le temps, l'accélération fois le temps, c'est égal à la variation de vitesse. Donc, j'ai ici la variation de vitesse sous la courbe, si je suis capable de calculer ça. Et comme on l'avait vu ici, ben, la variation sous la courbe ici va me donner la variation de position. C'est quand je regarde le graphique de V de X en fonction de temps. Parce que V fois delta T, c'est égal à delta X. Sauf que là, c'est un petit peu plus dur à calculer parce que je n'ai pas un rectangle, mais je peux décomposer ça. Donc, j'ai une fonction ici, en fait, j'ai une partie de l'air qui est représentée par un rectangle, dont l'air, c'est V0 fois le temps. Et ce qui me reste ici, c'est rien de moins qu'un triangle. Et ce triangle-là, ben, la base, c'est le temps, ou le delta T, là, le temps. Et la hauteur, ça se trouve à être mon Vx moins V0. Donc, mon delta Vx, donc ici, et je divise par 2 parce que c'est l'aire d'un triangle, donc j'ai ici 1 demi delta Vx fois T. Mais delta Vx, je viens juste de dire que c'est l'aire, c'est-à-dire c'est l'accélération fois le temps. Donc, ça ici, c'est cette partie-là, le triangle, c'est 1 demi de AT carré. De sorte que ma variation ici de position, ben, c'est V0 de T plus 1 demi AT carré, que je peux réécrire en disant que la variation de X, ben, c'est X moins X0. Je peux dire que X de T, ben, c'est X0 plus V de T plus V0 T plus 1 demi de AT carré. Ça, c'est une parabole. Ma variable dépendante, c'est le X. Ma variable indépendante, c'est le T. Vous voyez que j'ai un terme en T2, donc c'est une parabole. Okay? Donc, je trace la parabole ici. Et le x0, ben, c'est encore une fois, si je mets t égal à 0, ça disparaît, ça disparaît. Donc, c'est la valeur de la position au temps t égale à 0. Donc, si je résume ici le MRUA, donc le mouvement rectiligne uniformément à l'accéléré, ben, j'ai trois équations. X de t est égal à x0 plus v0t plus 1 demi at2. Vx de t est égal à at plus v0. Et finalement, ce qui détermine le reste, l'accélération qui est égale à une constante. Ça ici, on remarque que dans cette équation-là, la troisième ici, l'ordre en t, c'est 0. Donc, ça ne dépend pas du temps. L'accélération est égale à une constante. Et à chaque fois que je change d'équation, ben, j'augmente l'ordre de 1. Donc, ici, pour la vitesse, ben, ça évolue en t exposant 1. J'ai même mis le 1 là, pour être sûr. Et ici, ben, c'est une parabole, donc c'est t exposant 2. Il y a une quatrième équation qui est souvent rajoutée, qu'on va utiliser en cinématique. C'est celle-là, je vais la démontrer. En fait, ça sort automatiquement lorsqu'on considère
l'énergie cinétique, ce qu'on ne fera pas maintenant, qu'on va faire plus tard. Je vais quand même vous démontrer que ça marche. Donc, j'ai mes équations ici et je vais démontrer ça. Donc, je pars du fait que delta x égale à V0 de t plus une demi AT. Hein, donc, ça, c'est rien de moins que cette équation-là. J'ai juste mis le x0 de l'autre côté. Je peux, à ce moment-là, utiliser le fait que en fait, j'ai juste multiplié par A et divisé par A ici pour regrouper le AT. Et pourquoi je le fais? C'est parce qu'ici, il apparaît dans cette deuxième équation. Donc, l'accélération fois le temps, ça va être la différence de vitesse. Donc, mon Vx moins V0. Donc, si je le fais, je le transforme ici. Donc, mon temps ici, c'est rien d'autre que ici, delta Vx divisé par A. Hein, ici, j'ai delta Vx divisé par A. Et ici, ben, j'ai mon AT qui est transformé en delta Vx comme ça. Si maintenant je fais l'expansion, donc j'ai Vx moins V0 pour mon delta Vx, donc j'aurai les produits ici. Mais vous voyez que j'ai un V0 Vx ici. Et alors que ici, lorsque je fais l'expansion, j'ai un V0 Vx avec un signe moins. Il y a un facteur 2, mais il y a un divisé par 2 ici. Donc, ces deux termes-là vont s'annuler. Le terme en V0 carré, donc j'ai moins V0 carré ici sur A. Mais ici, je vais avoir un plus 1 demi V0 carré. Il va me rester un moins demi V0 carré. Et ici, ben, j'ai un Vx carré sur 2A. De sorte que la résultante, ben, c'est Vx carré sur 2A moins V0 carré sur 2A. Et ce qui revient à cette équation-là, Vx carré est égal à V0 carré plus 2A delta X. C'est ça l'équation qu'on avait à démontrer. Donc, on va faire un premier exemple ici. Donc, on demande quelle serait la distance parcourue en 10 secondes par un objet se déplaçant initialement à 10 mètres par seconde et soumis à une accélération de 20 mètres par seconde carré. Bon, je vais regarder l'information. Donc, j'ai mon V0. Je connais mon V0, c'est 10 mètres par seconde. Je connais le temps, ou le delta t, c'est 10 secondes. Et l'accélération, ben, c'est 20 mètres par seconde carré. Et ce que je cherche, dans le fond, c'est la distance. Donc, mon delta x. Donc, mon delta x, ici, hein, si je prends la première équation ici, c'est égal à V0t plus une demi de AT2. À ce moment-là, je peux insérer les termes dans l'équation parce que j'ai tous les variables recherchées. Donc, ben, j'ai 10 mètres par seconde fois 10 secondes, plus 1 demi fois l'accélération, donc 20 mètres par seconde carré, fois le temps, c'est 10 secondes au carré. Vous allez voir que les secondes au carré vont s'annuler. Ici, je vais avoir 100 fois 20 divisé par 2, je vais avoir 1000. Et ici, le premier terme à 10 fois 10 fait 100, donc j'ai 100 mètres puisque les secondes se sont enlevées. Donc, j'ai vraiment des mètres. Donc, je vais avoir comme résultat 1100 mètres. Donc, c'est la réponse, la distance qui va avoir été parcourue. Dans mon deuxième exemple ici, on lance une balle en l'air avec une vitesse initiale de 12 mètres par seconde vers le haut. Et on veut savoir quelle est la hauteur maximale atteinte lorsque la balle quitte la main du lanceur, si la balle quitte la main du lanceur à 1,4 m du sol. Donc là, on a à vous dire que l'accélération gravitationnelle vaut moins 9,8 mètres par seconde. Donc ça, on ne l'a pas vu encore, mais on va en reparler lorsqu'on parlera de la gravité. Mais les objets sont accélérés vers le sol à cause de la gravité. Donc, si je lance une balle en l'air avec une certaine vitesse, cette vitesse-là va diminuer avec le temps parce que la balle va être accélérée vers le bas. Donc, elle va diminuer jusqu'à atteindre 0. Puis éventuellement, elle va devenir négative, c'est-à-dire que la vitesse va être dirigée vers le bas parce que la balle va retomber, on le sait tout ça. Donc, la hauteur maximale, elle est obtenue lorsque la vitesse est égale à 0. C'est ça que ça veut dire. Donc, quand la vitesse est égale à 0, donc la vitesse est positive, devient à ce moment nulle, et puis devient négative. Ben, lorsqu'elle vaut 0, cette vitesse-là, j'ai
je suis à la hauteur maximale. Donc, c'est pour ça que ici, si je prends les données, ben, j'ai mon V0 qui vaut 12 mètres par seconde. Le temps, je ne le connais pas. La position initiale, c'est 1,4 mètres. Ça, je le sais. Je connais l'accélération. Et la vitesse X, donc la vitesse lorsque ça se produit, lorsqu'on est à la hauteur maximale, ben, c'est 0. C'est 0 mètres par seconde. Donc, l'équation qui va être appropriée ici, c'est la dernière. Donc, j'utilise ça là. Vx carré est égal à V0 carré plus 2A delta X. Je recherche la hauteur. Donc, j'ai besoin du delta X. D'une part, le delta X, ben, c'est Vx carré moins V0 carré sur 2A. Et là, la variation de position, ben, c'est la hauteur moins le X initial, de sorte que ma hauteur, ben, c'est X0 plus moins V0 carré sur 2A, puisque le Vx, on sait qu'il va falloir 0. Donc, on met les chiffres dans la formule, comme ça, 1,4 m mon X0, moins, ici j'ai le 12 mètres par seconde, ça c'est au carré, c'est mon V0, et l'accélération, ben, c'est moins 9,8 mètres par seconde au carré. Vous voyez que les secondes carrées vont se simplifier, les mètres, ici, je vais avoir des mètres carrés, puis en bas, je vais avoir des mètres. Donc, il va me rester des mètres au numérateur. Donc, je vais bien soustraire des mètres à des mètres. Et la réponse, ben, ça va être 16 mètres. Donc, ça va être la hauteur maximale qui va avoir été obtenue. Donc, en résumé, on a vu ici deux types de mouvements de base. Donc, le mouvement rectiligne uniforme, qui est celui pour lequel l'accélération est 0. La vitesse est une constante. Donc, à ce moment-là, on a un objet là, qui s'en va à la même vitesse et qui continue, qui suit son chemin. Et on a vu le mouvement rectiligne uniformément accéléré. À ce moment-là, l'accélération est constante, ce qui veut dire que la vitesse, ben, ça l'augmente de façon linéaire. Et la position, ben, elle varie, on avance de plus en plus vite. Okay? Ça suit une forme parabolique.